Donc, Bezrat Hashem, nous reprenons, comme je l'ai indiqué, dans Derech Hashem, Chelek Bet, chapitre 4, Perek Dalet, concernant Israël et les nations du monde entier. C'est fondamental, encore une fois. Au-delà, peut-être je me permettrai, avant même d'avancer dans mon propos, je voudrais peut-être rappeler un élément essentiel. Quand on parle effectivement, voilà, nous dit le Rav Kook. Je voudrais vous citer avant de commencer peut-être le Rav Kook sur un point essentiel et qui peut laisser libre cours à des incompréhensions de toutes parts. Je vais vous citer ce que dit dans Oroth Israël le Rav Kook. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאביה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה, שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. Donc la phrase évidemment est claire, mais je permets de la reprendre. C'est ça? On dit le Rav Kook. Et on va voir aussi, parce que c'est très important, que ce n'est pas une invention, entre guillemets, du Rav Kook, cet enseignement. La distinction claire entre la Neshama, donc de la nation hébraïque, son essence même, sa présence, son aspiration, sa qualité, sa teneur, sa stabilité, entre cela et la Neshama, comprenez l'essence même des nations. Quel que soit le niveau, on peut avoir un goy qui est d'une grande noblesse, comme un goy qui est profondément bas. Eh bien, nous dit le Rav Kook, cette distinction-là, elle est plus grande et plus profonde que ce qui distingue l'être humain de l'animal. Entre les derniers, chez Ben Achonim, quand on parle entre les nations, on parle d'une différence de quantité. Evdel kamuti nimtsa. C'est pas seulement, encore une fois, quand il s'agit d'Israël, de dire oui, on est moins que le monde, on est plus que le monde. C'est pas à ce niveau-là. Mais Ben Arishonim, sur Evdel atzmi echuti, il y a une distinction de taille, une distinction de l'essence. Le Rav Kook, en parlant du rapport d'Israël aux nations, évoque ce que le Rambam a déjà évoqué dans le Guide des Égarés, dans le Moreh Nevuchim, à savoir que le Goy est plus près du singe que d'Israël. Alors, quand on entend un propos de la sorte, alors si on a, comment dirais-je, si on a une sensibilité, on va le dire dans les termes bien français, une sensibilité raciste, alors, évidemment, nous sommes émus. À l'inverse, si on se veut justement universaliste et on aime tous les êtres humains, il n'y a pas de distinction entre les différents types du genre humain, alors on va être gentil, on a les sourcils qui se lèvent vers le haut. Mais d'un côté comme de l'autre, il y a un postulat qui n'est pas saisi et qui n'est pas entendu. On ne peut pas reproduire. Ah, je vais prendre un troisième exemple qui est bien connu dans la paracha de Mishpatim, sur le rapport que nous avons dans le Rashi, qui n'est pas censuré d'ailleurs, parce qu'il y a un Rashi qui a été censuré par rapport à ce qu'il a dit, puisque nous avons le droit de. Vous avez une viande qui n'est pas cachère et une viande qui est avariée. Enfin, nous avons le droit de donner une viande pas cachère à un animal, mais nous ne donnerons pas de viande avariée à un animal. En revanche, on peut tout à fait donner une viande avariée à un goy, et de là, Rashi enseigne, selon les enseignements traditionnels, notamment le Mechilta des Rabbi Ishmael. De là, nous comprenons, puisqu'il a écrit la Keleb Tashnichum, au chien, on va lui donner. De là, dit Rashi, de là, on apprend que le goy a moins de valeur que le chien. D'accord? Ok. C'est-à-dire, on a ici affaire encore une fois, des paramètres qui peuvent sembler très durs. Seulement, il faut prendre en considération un premier point, c'est qu'on ne peut pas reprocher à un chien d'être chien.
C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un chien d'être autre chose que sa condition de chien, avec ses qualités et ses défauts. Il est évident qu'un goy, en tant que tel, a, j'ai envie de dire, un défaut, mais ce n'est pas un défaut. Il a une qualité propre de naissance qui est soumise à l'ordre de la nature. Par conséquent, pourquoi aurait-il moins de valeur dans le cas présent que le chien? Parce que le chien, comme il est coutume de dire, il arrive rapidement à sa condition de chien. On attend beaucoup plus d'un goy si il demeure dans sa condition de goy. Quand on dit goy, ça a un sens bien précis. Quand on parle de l'être humain, c'est un sujet à part entière. Mais quand on parle de ce qu'est Adam, de ce qu'est un goy, de ce qu'est Ben Enoch, Ben Adam, tous ces termes-là ont un sens bien précis. Goy, je rappelle, ça vient de Gevia, c'est un corps. Est-ce que la personne que nous avons en face de nous est-elle une simple réalité biologique? Ou alors, eh bien, elle a quelque chose qui l'élève vers le haut et qu'elle se conditionne pour y arriver, pour y accéder, ou elle demeure dans une condition de bassesse. Ce qu'on va reprocher au goy, c'est de ne pas évoluer pour devenir un ben noir, pour devenir celui qui est, encore une fois, un digne être humain qui a un comportement moral digne de ce nom, c'est-à-dire en accomplissant les 7 mitzvot bnei noirs. Ça, c'est un premier point essentiel. Mais même quand il aurait acquis cette valeur-là, il demeure incomparable avec Israël. Pourquoi? Parce que la base de la création, de la mise en place des nations est antérieure à Israël. Antérieure, c'est après. Non, c'est rare. La base de la création, postérieure, la base de la création de ces nations est postérieure à Israël. C'est-à-dire que dans la réalité, dans le genre, dans l'histoire, dans l'ordre de l'histoire, on voit qu'Israël arrive en dernier, mais Israël a été pensé bien avant la création. Donc le postulat est ailleurs. Donc automatiquement, ces nations sont assujetties à l'ordre de la nature, alors que Israël, justement, eh bien, sa racine, son lien est au-delà de cette réalité naturelle, ce qui change la donne. Et c'est pour cela que quand le Rav Kook ici ou le Rambam de dire que le goy est plus près du singe que de Israël, que de celui qui est appelé Adam, c'est justement parce que le singe étant une partie de la création, inscrite dans la création, soumise à la création, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Et quand je dis Israël, je n'ai pas parlé d'individu. Et qu'est-ce qui fait que, eh bien, l'individu d'Israël a une valeur particulière? C'est parce que justement, bon gré, malgré lui, il est rattaché à cette entité. D'accord? Il y a un enseignement je travaille là-dessus aussi aujourd'hui pour l'Ilmod. Il y a un enseignement du Chida qui est bien connu, du grand-père du Chida. C'est Askara, Askara du Rav Avram Azoulay, précède l'Avram aujourd'hui. Et un des enseignements les plus fameux, c'est un grand Mekoubal, c'est effectivement de dire que tout celui qui réside en Israël, alors il est considéré comme étant un tzaddik. Et tout celui qui réside en dehors d'Eretz Israël est considéré comme étant un rachat. Alors, on se dit, mais quand même... Et en fait, il indique que tout celui qui réside en Israël, même si à titre individuel, cela pourrait être un rachat, le fait même qu'il réside en Israël le rend tzaddik. Et un juif en dehors d'Eretz Israël, même s'il est tzaddik au niveau individuel, le fait de résider en dehors d'Eretz Israël le rend rachat au niveau du klal, au niveau du collectif. C'est difficile, mais c'est rien à côté de ce que Rachid te dit bien avant le grand-père de Chida. Mais dis-moi. C'est compréhension. Excusez-moi, juste pour terminer sur ce point,
c'est la compréhension justement que quand on est présent en Eretz Israël, eh bien, c'est une entité entière. Et Dieu sait combien on le voit encore plus aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont alarmés. Que ce soit au nord ou au sud, c'est pas Stam notre peuple. Si on est tous ensemble, encore une fois, dans cette même entité, dans cette même cohésion. Donc c'est en cela où il y a une valeur qui est encore une fois insubdivisible. Il y a certains enfants qui ne vont pas. Oui, mais d'abord, c'est pas juste ce que tu dis, parce qu'il y a de plus en plus, surtout maintenant, dans le monde, si c'est des Haredim que tu parles, qui vont à l'armée, et ils sont de différentes manières, certains d'entre eux-mêmes, investis profondément pour ce qui se passe. Il y a un sentiment de on est ensemble. Là, je veux pas semer de discorde, mais quant à le Hadmor de Belz qui a avancé le retour à la yeshiva parce qu'il est hors de question qu'il y ait des soldats qui se battent et qui comprennent la valeur de l'étude de la Torah, l'heure n'est pas à la discorde pour le moment. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est de part et d'autre. Il y a des juifs qui étaient contre la réforme et qui sont partis à l'armée et qui commencent à mettre les tzitziot, même certains d'entre eux. Il y a quelque chose qui se passe à l'échelle de l'entité hébraïque qui retrouve cette dimension fraternelle qui peut-être semblait, peut-être pas perdue, mais en tout cas égarée il n'y a pas si longtemps que ça. Ken David. Oui, tu parles de goy. Un goy est goy. Un goy est goy parce qu'il n'est pas juif. Je n'ai pas mon refus de préciser. Non, ça pas juif, Félix. Mais il y a des goïms qui sont bons, qui sont justes, qui sont dignes. Qu'est-ce qu'on en fait, ces gens? Alors, je pensais que j'avais été clair dans ce que j'ai dit. Je pensais que j'avais été clair dans ce que j'ai dit. Quand tu dis goy, là encore une fois, tu remarqueras que ce soit du point de vue d'Israël ou du point de vue justement des goïms, le terme de goy, ça n'a rien à voir avec l'individu qui fait partie de ces goïms. Ah, tu parlais également de l'individu. Je dis simplement que Israël, en tant qu'Israël, oui, même si tu as des individus qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendrait d'Israël, leur lien à Israël les élève et rend justement cette valeur incomparable. Tu peux avoir des non-juifs tout à fait dignes, mais il y a une condition de facto d'un goy de ne pas pouvoir accéder à ce que représente Israël. C'est une réalité, comme je l'ai dit. Tu ne vas pas reprocher à une fourmi de ne pas aboyer. C'est dur, des goy qui sont solidement attachés à Israël comme je n'ai jamais vu. Mais ça n'a rien à voir avec le propos. Ça n'a rien à voir avec le C'est propos. pas grave. Il y a, Ça n'a rien à voir avec il y le a propos. des chiens qui sont très attachés à leur. Non. La différence vient de l'intelligence. Un goy a l'intelligence, le chef. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, pas. encore une fois, je réitère ce que j'ai dit. Tu parles encore une fois de qualité extérieure. Je ne parle pas de cela. Écoute bien de ce que j'ai dit. Je parle de réalité. Encore une fois, tu demandes à quelqu'un qui n'a pas de bras, comment est-ce qu'il ne joue pas au basket? Mais il n'a pas de bras, c'est comme ça. Tu ne vas pas lui reprocher de ne pas avoir de bras et de pas de chocolat. Il n'a pas de bras, il n'a pas de bras. Par contre, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de bras qu'automatiquement, c'est une mauvaise personne. Simplement, il n'a pas de bras. C'est-à-dire, il faut avoir ça dans la tête. Parce que justement, le problème, c'est qu'on a ou un côté universaliste qui veut ne pas reconnaître la distinction essentielle entre Israël et les nations, ou à l'inverse, prétend justement que comme nos ennemis, eh bien, nous haïssent, donc par conséquent, je deviens anti-tout. Et je vous dis très honnêtement, et je ne peux pas être suspecté d'avoir de l'affection pour quelques goy que ce soit, quelques nations n'appartenant pas à Israël que ce soit, je n'ai aucun problème avec personne. Je n'ai aucun problème avec les goïms, j'ai un problème avec ceux qui empêchent Israël d'être Israël. Ce qui veut dire qu'en réalité. Donc les bons et les méchants, alors. Non, c'est que pour le moment, j'ai un problème avec tous les goïms. Pas les méchants. Pour le moment, j'ai un problème avec tous les goïms. Mais ça n'est pas à voir avec mon rapport à l'échelle d'un goy à titre individuel. Ça a à voir par rapport à la réalité que pour l'instant, le mot antisémite, le mot antisioniste, le mot anti-Israël et goy sont des termes de manière générale qui sont synonymiques. D'accord?
Non, je vais vous poser cette question. D'accord? C'est des milim nirdafot, ça va comme ça? Bon, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas la conclusion. Tu as parlé que Goy peut être Ben Dohar. D'accord. Qui atteignent un niveau. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Par rapport en tout cas, ils sont tout à fait. Tu as tout à fait des gens qui sont, encore une fois, à titre individuel, on ne parle pas du rapport à la nation, qui ne sont pas des gens bons à l'égard d'Israël et on a réglé ce problème. Ça, c'est pas shoot. Ça, c'est évident. Mais on parle d'une réalité de personnes qui sont, encore une fois, qui n'ont pas évidemment commis ni de meurtre, ni de débauche, et ni d'idolâtrie, et qui en parallèle ne volent pas. Et Les chrétiens qui sont en fait avant Gaza. voilà, Déjà, par exemple. Par exemple, mais tu as aujourd'hui une évolution par rapport à cela. Quand on parle de Evar Minachai, par exemple, il est certain que tout le monde s'enquiert à chaque fois orgueilleusement dans le monde occidental, dans cet orgueil occidental, de critiquer ce qui se passe en Extrême-Orient, mais je suis navré de le dire, pour les non-juifs, eh bien, consommer des huîtres ou consommer du homard ou consommer, dans les cuisses de grenouille, je crois qu'elles sont mortes avant, mais de consommer ces animaux-là enfreint une règle très grave de la Torah. Je n'ai pas dit que c'était problématique de consommer des huîtres, j'ai dit que c'était problématique de consommer des huîtres qui, en l'occurrence, sont encore vivantes au moment où on les consomme. D'accord? Et ce qu'on appelle le Evar Minachai, c'est une évolution. D'accord? Mais il est évident que l'une des qualités qui leur incombe, c'est évidemment la compréhension de la centralité d'Israël. Maintenant, je vous soumets une question à laquelle on va essayer de répondre selon les enseignements du Ramchal. Est-ce que les non-juifs ont été façonnés a priori ou a posteriori? D'accord? Retenons la question pour le moment, on va y revenir. Voyons ce que nous dit le Ramchal. Mina inyani ma'amukim. Shebe'anagato idbarach. Encore une fois, de comprendre comment est-ce que Kadosh Baruch Hu gère son monde, ou inyan Israël ve'umot ha'olam. L'un des paramètres qui est le plus notable et dont on voit l'existence et les implications de cette existence, c'est le fait qu'il y ait Israël et les nations. Chez Mitzad Teva Aenoshi, Nir'e Eyotam Shavim Be'emet. On voit bien ce qui se passe quand vous regardez un non-juif et un juif. Vous pouvez considérer qu'il y a une distinction essentielle quand vous voyez un juif et un non-juif. La plupart des gens vont vous dire, mais enfin, on est tous des êtres humains. On a un nez, une bouche, des lèvres. Le singe aussi, il a une bouche, ça ne veut pas dire qu'on est... Mais aux yeux, encore une fois, du regard extérieur, il ne semble pas qu'il y ait des distinctions de taille entre un juif et un non-juif. D'autant plus que si nous parlons d'un bon Africain, en général, il est noir. Et si on parle d'un Suédois, en général, il est blanc. Je dis en général parce qu'aujourd'hui, il faut nuancer, puisqu'il y a des... Mais est-ce que nous pouvons décrypter quel est le visage d'Israël? Je me permets de répondre, non. Quel est le visage d'Israël? Le visage d'Israël, étant donné que Israël est l'indice de toute l'humanité, donc il a toutes les couleurs. On voit bien ce qui se passe. D'accord? Ceux qui vivent encore, des réactionnaires, qui vivent encore selon la formule, il y a les Sfaradim et les Ashkenazim, je pense que depuis 80 ans que grâce à Dieu que l'État d'Israël a ressurgi, on voit bien à quel point c'est dépassé tout ça. D'accord? Il y a dans quelques jours, il y a le Chagassit, qui évidemment est annulé, en tout cas pas de manière directe, la fête de nos frères d'Éthiopie qui montaient à la montagne vers Addis Abeba là-bas, et qui a été poursuivie ici, elle se poursuit ici à Jérusalem. Le contexte fait qu'ils ne vont pas le faire là-bas, mais on voit bien ce qui se passe. En tous les cas, on ne voit pas de distinction apparente. Top. Même à la Mimouna, tout le monde fait la Mimouna. Okay. Aujourd'hui même, Bibi, il fait le you-you. C'est aval. En tous les cas, מצד ענייני התורה, הם שונים שינוי גדול, ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי.
C'est que quand on voit d'un point de vue extérieur, on a le sentiment qu'il n'y a aucune distinction entre Israël et les nations, alors que justement, selon la Torah, on passe son temps à évoquer cette distinction claire entre Israël et les nations. Pour reprendre ta remarque, et j'ai eu l'occasion de l'exvoquer dans le passé, pour reprendre ta remarque, tu as quelqu'un qui est l'élève numéro 1 de Avraham Avinu. D'accord? Il s'appelle Eliezer. Eliezer, il est, selon l'enseignement traditionnel, il est le fils de Nimrod. C'est pas n'importe qui. Nimrod était une pourriture. Eliezer a appris auprès d'Avraham Avinu et s'est élevé à un niveau moral exceptionnel. Maintenant, il est temps de marier Yitzhak Avinu. Avec qui on va le marier? L'élève numéro 1 de la yeshiva. Qu'est-ce que tu peux avoir plus que ça? Tu vas aller jusqu'à Haran là-bas et tu vas ramener Rivka. Pourquoi? Rivka, elle vit au milieu d'une famille d'idolâtres. Et malgré tout, avec tout le respect et toute la valeur morale qu'on retrouve chez Eliezer, il y a quelque chose qui le rend caduque pour se marier, la fille de Eliezer, pour se marier avec Yitzhak. Il y a 3 jours. C'est un exemple. Oui, le fils d'Abraham. C'est ce que lui voulait. Eliezer voulait marier sa fille à Yitzhak Avinu. Oui. C'est ce qu'il voulait. J'ai fait un cours, j'avais traité de ça dans le passé. Mais vous voyez bien, encore une fois, autant tu peux être quelqu'un de très sympathique, autant la Torah nous dit clairement, encore une fois, de distinguer clairement ce rapport entre Israël et les nations, et encore plus la matrice même d'Israël. Pardon? Mais tu as dit que c'est un Ben Noah. Mais c'est plus que ça, parce qu'il est vraiment en train d'étudier auprès d'Abraham. Et pourtant, il n'est pas converti. C'est-à-dire, mais parce que c'est du chesed que fait Abraham, ça ne change pas la donne. Il n'appartient pas, surtout qu'à ce moment-là, c'est la famille hébraïque qui n'est pas encore totalement constituée, il n'appartient pas du tout. Donc, autant tu peux être, encore une fois, tu te dis, mais enfin, c'est la même personne, c'est les mêmes comportements, et en fait, non. Mais selon, encore une fois, le prisme de la Torah, il est clair qu'il doit y avoir un regard totalement différent qui distingue bien les juifs des non-juifs. Je suis en train de réétudier quelques passages du Maharal en ce moment où il rappelle la gravité de Yahin Nesser. Toute la valeur de ne pas boire du vin avec des goïms, on sait malheureusement à quoi il nous a amené. Qui peut, sans vous porter préjudice, qui peut, comment dirais-je, qui peut avoir le privilège de dire dans ma famille, il n'y a pas de goïm. J'aimerais vous le dire. Et ce n'est pas méprisant. C'est simplement qu'il s'est créé une réalité où ce postulat qui est essentiel dans l'éducation hébraïque de bien se distinguer des nations n'a pas été entendu. Ce n'est pas agressif ce que je dis, c'est une réalité. C'est une constatation. Et on voit bien à quel point la Torah nous a mis en garde contre ça. J'aimerais te dire que dans ma famille, il n'y a pas de... Quelqu'un, je t'en prie. Et donc, ça signifie que, étant juif, le fait qu'il ne respecte pas les peuples, les rend goïms. Non, traditionnellement. Ah non, c'est pas ça que j'ai évoqué. Ils ont épousé une Goya. Ils ont épousé. Non, que Dieu préserve. Un juif qui ne fait pas toutes les mitzvot, c'est-à-dire chacun d'entre nous à peu près, n'est pas un goy. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une réalité où ils ont. Et si tu m'interroges, je vais aller encore plus loin que ça. Ma phrase a été mal formulée. Là, c'est très dur ce que je vais dire maintenant. Je vous préviens avant. Ce n'est pas ma famille. Ce n'est pas ma famille. D'un point de vue ilchatique, ce n'est pas ma famille. D'un point de vue ilchatique. Je sais que c'est dur de dire un truc pareil. Mais et encore une fois, je peux parler. Moi, j'ai le droit de parler parce que je suis pas, j'ai pas la prétence de dire je suis exclu, je suis exempté de cette réalité-là. D'abord, ça fait 30 ans que je suis en Israël, donc il y a moins de chances que. Mais une personne, encore une fois, qui a épousé une non-juive,
il est certain que ce qui va en sortir n'est pas considéré comme étant mes cousins d'un point de vue de la halakha. Après, évidemment, il y a une relation humaine qui existe aussi et qui existe en parallèle. Mais vous comprenez bien à quel point la Torah, est, au risque d'être dure, elle met ce postulat de départ. Achab, inné. On va essayer de comprendre. Inné. Non, mais encore une fois, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est un problème, c'est un problème. Qu'est-ce Tu que- as des amis c'est quoi? juifs et ils sont dans ta famille. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a évoqué. très bien avec eux. Non, mais encore une fois, c'est pas quand je tiens à ce propos, ça, il y a plein d'applications derrière. Et ce n'est pas un propos ni méprisant ni dépréciatif à l'égard de personne. Mais à un moment donné, encore une fois, on essaye. Je ne sais plus si je l'avais dit à cette table, mais je me permets de le dire ou de le répéter. J'en suis navré. J'étais dans un mouvement de jeunesse qui s'appelle les EI. D'accord? Je vais être très honnête avec vous. Quand mes parents, quand j'étais dans ma jeunesse, dans mon enfance, m'ont envoyé aux EI, c'était pour un seul but. Exactement. D'accord? Non, mais vraiment, avec le fameux minimum commun, si ça vous dit quelque chose, d'accord? On a connu ce minimum commun. Évidemment, ça ne proviendrait pas où je suis aujourd'hui, mais à l'époque, et surtout en France, c'était, voilà, on sort entre garçons et filles juives. Et quand, à un moment donné, j'étais déjà en Israël, mais j'ai entendu ça ces dernières années, dans certains groupes locaux, notamment des EI, ils ont arrêté d'avoir cette parole intransigeante par rapport à ça. C'est-à-dire que quelqu'un dont la mère n'est pas juive peut venir aux EI et, sous prétexte que, vu le contexte, peut-être ça va l'encourager à vouloir convertir. Mais vous vous rendez bien compte que dans ce contexte-là, bah, on n'est plus protégé. Et j'aimerais vous dire que tous ceux qui ont été en école juive sont protégés. Vu l'expérience que j'ai connue, où j'avais une expérience un peu idéalisée, j'ai compris que même là-bas, on n'est pas rassuré. D'accord? C'est une réalité. Et encore une fois, il est évident que quand on est en dehors des restes Israël, on essaie de sauver les meubles, comme on dit. Quand on est en Israël, on a d'autres exigences. Non, mais il arrive aussi en Israël. Et ça arrive en Israël moins qu'en dehors d'Israël, c'est vrai. Mais malheureusement, ça arrive. Et puis, il y a aussi, évidemment, une réalité. Non, malheureusement, pas que. Malheureusement, pas que. J'ai des amis, j'ai un copain, qui a 4 enfants, il vient en Algérie. Et voilà qu'il vit au kibbutz, c'est qu'il y a un Nouveau-Zélandais là, qui est venu au kibbutz pour faire la quête de machin. Il est parti avec sa fille, allez. C'est méchant. Mais mon frère. Non, tu as est ça. en Israël, Et tu as des il a réalités. rencontré de Gaulle en Israël. Il s'est marié avec elle. Tu as des En réalités d'abord socio-économiques qui existent à Akko et qui sont un drame, évidemment, de juives qui partent avec des Arabes. Et puis après, malheureusement, ils se rendent compte que Mohammed n'est pas si gentleman que ça. Donc ça crée aussi beaucoup de problèmes. Et pas que chez les non-religieux, il y a aussi des filles qui sont religieuses là-dessus. Et puis on a aussi, comme l'expression bien connue, si Mohammed ne vient pas à la montagne vient à Mohammed. On a malheureusement des Israéliens qui ont été chercher la Philippine et qui l'ont ramené en Israël. D'accord? Donc, il y a des réalités qui existent. C'est simplement que statistiquement parlant, elles sont pour le moment, elles sont moins qu'en dehors d'Israël, ne serait-ce que parce qu'il y a une réglementation qui fait que. C'est-à-dire, mais ça aussi, je traite de ce domaine, je commence à connaître un peu ce domaine parce que par rapport à mes études de conseiller, je vois qu'il y a on ne peut pas divorcer aujourd'hui en Israël si ce n'est par le biais de la rabbanout. Tu vois? À partir du moment, et ça ne fonctionne que si tu as épousé une juive. Et ça, je sais, au risque peut-être à vous faire rire, mais il y a une loi qui est passée. Non, tu vois pourquoi ça va te faire rire? Parce que. Non, mais tu peux pas divorcer, tu n'es pas considéré, bien fait, tu n'es pas considéré comme étant, justement, tu as fait si tu t'es marié à Chypre, que Dieu préserve, ton mariage est reconnu en Israël d'un point de vue juridique. Mais quand il a fallu savoir si c'est une question de guet ou de pas guet, à partir du moment où ce n'est pas une juive, alors ça ne concerne pas la rabbanout. La rabbanout s'est engagée pour assouplir, pour essayer d'être cohérent, uniquement quand c'est un juif avec une juive. Enfin, deux personnes de confession juive. Et pourquoi je dis là où ça va peut-être vous faire rire, c'est parce que la question elle a été posée concernant deux juifs. Et dans ce cas précis, alors
il y a une loi qui est passée, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait une démonstration juridique là-dessus, puisque le postulat de cette union est à l'encontre de ce que la Torah, elle dit, donc la rabbanoute ne va pas s'ingérer dans la séparation de deux personnes, de deux hommes. D'accord? Mais vous vous rendez compte, encore une fois, auquel point les problèmes sociétaux doivent être gérés. D'accord? Maintenant, mais je rentre dans le détail dans ce que le Ramchal va développer avec nous. Donc, Iné, Atan Evae, on va essayer de comprendre, Benyanze, Beo Maspik, ou Nefaresh Mashebo, Mitdamim Zelazé. On va essayer de voir, évidemment, parce qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a une ressemblance entre premier paragraphe, entre un juif et un non-juif, il y a évidemment ce qui a priori peut sembler être similaire, mais aussi, ou machebo mitralfim zemisé, mais aussi ce qui distingue, encore une fois de manière absolue, un juif d'un non-juif. Alors, commençons encore une fois par les engendrements, puisque commençons à Adam Arishon. Commençons d'abord au début, j'ai envie de dire. Adam Arishon, קודם חטאו, היה במצב עליון מאוד, ממה שהוא אדם עתה. On a un postulat, évidemment, de départ, à savoir que le premier homme était à la condition humaine première originelle, était nettement supérieure à ce que représente l'homme aujourd'hui. D'accord? Ce qu'il est, ce qu'il inspire, ce qu'il diffuse. De dire que Adam Arishon est juif ou est goy n'a aucun sens. Adam Arishon, c'est Adam Arishon. Il est au-delà de ce distinguo. Mais pourtant, on dit dans le traité de Yébamot que vous êtes appelés Adam quand on parle d'Israël, alors que les nations ne sont pas appelées Adam. Mais éventuellement, on va les appeler Ha-Adam, le genre humain. Mais Adam, c'est un nom propre. Il semble qu'en réalité, ce n'est pas qu'il y a Israël et les nations, parce que ce serait un anachronisme quand on parle d'Adam Arishon, mais d'un autre côté, ce que représente Israël, eh bien, c'est exactement ce que représentait Adam Arishon. On va y revenir. Nous dit le Ramchal, Ugvar Be'arno, Inyanze, Bechelek Aleph, Perek Gimel, on a eu l'occasion de, encore une fois, de l'évoquer dans des chapitres précédents concernant le fait que Adam Arishon, il reprend les enseignements du Rambam, avant la faute, il n'y a aucune distinction entre la vérité et le bien. Par conséquent, et à l'inverse, le mal et le faux. Par conséquent, l'homme est en cohérence avec sa dignité, avec son identité. À partir du moment où il fait le bien parce que c'est vrai, et le fait de faire le bien parce que c'est vrai lui procure aussi un plaisir immense. Donc c'est bien et bon. Il n'y a aucune distinction entre les deux. Après la faute, va se créer, si je puis dire, eh bien, une distinction entre le bien et le bon. D'accord ? J'ai l'habitude de citer sur ce propos la bonne sœur dans La Grande Vadrouille. Vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. D'accord ? Ça, c'est la culture chrétienne. D'accord ? Oui, grande citation très importante. Vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Excellent raccourci. D'accord ? Mais nous, justement, nous voulons être rattachés au bien, je veux dire donc au bon. Mais dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Vous remarquerez qu'en hébreu, c'est un seul mot, tov. Tov, et on a ajouté touv, le shuruk. Mais dans les cultures, en tout cas celles que je connais un peu, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, je pense qu'il doit y avoir aussi entre bueno, je ne sais pas exactement parce que je ne parle pas l'italien, mais pour l'espagnol, l'allemand et l'anglais, je sais. Ce sont deux termes distincts entre le bien et le bon. D'accord? Achab. Et il y a un ami de ça qu'en russe aussi, on voit bien qu'il y a un distinguo entre les deux. Ken Chantal? En italien aussi. Bene, Bakasha. Bene et buono. Bene ou bono? Vous voyez? En hébreu, c'est tov. Moi, c'est tov, tov.
Elle est obligée de rajouter. Non, mais en hébreu, beau, c'est Yafé, beau, c'est. Non, Yafé, non. Le premier sens, Yafé, c'est une évolution, ça, justement, ça a une répercussion au niveau esthétique. Mais le sens originel de Tov, c'est Tov. Moi, c'est Tov, Tov. Si c'est Tov, alors c'est BCD, c'est en ordre. Parce que c'est en ordre, donc c'est Tov. Il ne faut pas voir dans l'hébreu moderne, parce qu'il y a des évolutions évidemment de la langue, mais on parle encore une fois dans le sens originel. Et je répète, et ça c'est toute une série c'est tout un cours que j'ai eu l'occasion de faire à Oshana Rabbah il y a quelques années, sur la dimension objective de l'esthétique. Depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, toute formulation esthétique, elle est obligatoirement subjective. Et par conséquent, eh bien, on ne peut pas dire d'une œuvre d'art que, et encore plus dans le monde moderne, dans l'art moderne, on ne peut pas dire d'une œuvre d'art qu'elle est belle ou qu'elle n'est pas belle. C'est très dépendant du regard que je vais porter sur cette œuvre. Par contre, on peut émettre un jugement, et là encore une fois, ça dépend du regard qu'on a, mais et pas que pour une œuvre d'art, entre parenthèses. Un ballet de danse, il a beau être profondément beau, organisé, ordonné, il peut être totalement aberrant, injurieux, etc. Ça ne change pas la donne. Ça va dépendre, encore une fois, du rapport. Mais dans le regard originel de Adam Arishon, ce qui est beau est beau, ce qui est bon est bien. Ce qui est bien est bon. Il n'y a aucune distinction entre les deux parce que c'est la vérité. Et je me permets de rappeler, entre parenthèses, que une des grandes, quand on abordera la suite par rapport au mal, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais une des grandes interrogations quand on essaie de comprendre les périodes douloureuses et difficiles que nous traversons et que nous traversons en tant que peuple, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, qui est l'essence même du bien, permet qu'une réalité aussi dramatique puisse exister dans notre réalité. Donc le postulat, c'est que comme Akadosh Baruch Hu, c'est le bien, donc comment on peut en souffrir? Mais on dit Tov, la métide. C'est deux choses. Quand est-ce qu'on le dit? Quand est-ce qu'on le dit? Le Yom Kippour. Non, oui, pas que Yom Kippourim. Cette bénédiction, elle est fixée justement quand les élèves de Rabbi Akiva nous sont revenus et qu'ils n'ont pas senti la putréfaction. En cela, on reconnaît, même dans ce drame, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça implique une difficulté malgré tout. C'est tardif. Je parle encore une fois avant même Adam Arishon, avant même la faute. On parle en réalité où il y a une unité clairement définie. C'est ce qu'il nous dit. Madriga. On dit Tov, c'est Shlemut. D'accord. C'est ça. Ou Madrigat Ainoshivut, les filles à Matzavahu, vous voyez, Aïta Madriga Nirbedet Meod, était l'humain en tant que tel, était à un niveau exceptionnel. Celui qu'on appelle Adam était à un niveau exceptionnel. Vous acceptez l'idée que, bon, peut-être pas vous, mais par exemple moi, vous acceptez l'idée qu'on peut avoir un mauvais penchant, une mauvaise inclinaison? Ça va? Ça vous choque pas? C'est voilà. Il a fait, comme tu as dit. Le terme était très précis. C'est naturel. Il a fait. Adam Arishon, il n'est pas naturel. D'accord? Exactement. D'accord? Tu connais la fameuse blague, qu'est-ce qui différencie Adam Arishon des êtres humains? Comment tu sais faire le dissociation entre les deux? Il n'a pas de nombril. Achav, Reuya lema ala rama, nitzrit. Encore une fois, on parle encore une fois de l'essence même de Adam Arishon. Il est rattaché à une valeur éternelle. Il n'est pas mortel. Nous sommes mortels. Adam Arishon, avant la faute, n'est pas mortel. Veivu, lo haya chote, haya mishtale ou mitale, od ilouy ale ilouy. C'est très important ce que soulève ici le Ramchal. Parce que quand, effectivement, Chana vient d'évoquer ce terme de shlemut,
Mais n'oubliez pas un détail, c'est que la notion de perfection à l'échelle de la créature ne peut pas être comprise ni, je dirais, ni dans la pensée grecque, ni en pensant que Adam, c'est un ange tutélaire. Je reviens sur ma définition. On est d'accord que ce qui a été façonné, c'est Adam. Donc, c'est un être de chair et de sang avec une dimension exceptionnelle. Mais c'est une créature matérielle. Ce n'est pas une créature céleste. Donc, si on dit que cette créature, avant la faute, est parfaite, elle demeure malgré tout imparfaite, et j'aurais envie de dire en état de perfectibilité constante, vis-à-vis de l'ange tutélaire et évidemment vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comprenez la nuance? Quand on parle de parfait à la mode grecque, on a l'homme nu, musclé, avec des atouts de tous les côtés, et intellectuel et philosophe, c'est l'homme parfait. Bien fait. Ce n'est pas l'être, c'est pas comme ça que, évidemment, nous parlons de l'être parfait selon sa pensée hébraïque. Nous parlons de l'homme parfait parce que en état de perfectibilité constante. D'accord? Il faut bien entendre cela. Quand Adam Arishon est façonné, il est né, peut-être ça aussi c'est important de le rappeler, que Bereshit bara Elohim et Hashem bet haaretz, Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, a façonné le fondement même de la réalité céleste, de la réalité spirituelle, si on peut dire, et le fondement même de la réalité terrestre. Deuxième verset, Haaretz haïta tovavo. Si il s'agissait d'une transformation de la terre après ce Bereshit, alors il aurait dû être écrit Haaretz niyeta. Le fait qu'il soit écrit haïta, cela signifie qu'avant Bereshit, il y avait une réalité de Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, évidemment, tout le monde sait ce que c'est, Tohu Bohu. Il a fait super explication, donc ça ne veut rien dire. En réalité, Tohu Vavohu, c'est une réalité qui n'est pas encore accomplie. Tohu, nous disent, ça vient de l'ithot, Tehiya, c'est une interrogation, et le Midrash dit c'est quoi Bohu? C'est que Baruch est au sein de cette interrogation. Mais il est obligatoirement se met en retrait pour permettre à la créature de continuer à se développer. Parce que là où est Akadosh Baruch Hu, l'homme n'a pas sa place. Et là où l'homme a sa place, peut-être que Akadosh Baruch Hu n'a pas sa place. Il faut créer une possibilité, une modalité de dialogue entre les deux. Et c'est ce que ce temps, encore une fois, avec sa maturité, va permettre de faire. D'accord? Tohu Bohu, là encore une fois, à la mode française, ça n'a rien à voir avec le chaos. D'accord? Parce que chaque fois que il m'est arrivé d'entendre comment est-ce qu'on explique Tohu Bohu, c'est le chaos. Là, évidemment, super explication. Le créateur exceptionnel, fondement même du bien, de l'existant, de toutes parts, eh bien, il a mis en place le chaos. Voilà. Donc là, c'est bien. C'est clair, net, précis. Évidemment, il a dû tout arranger. Et on arrive au 6e jour où il s'est reposé parce qu'il était fatigué quand il a créé le monde en 6 jours. C'est compliqué. Alors, bienvenue chez les chrétiens, les crétins. Archa, en tous les cas, il est évident que d'un point de vue donc de cette créature forgée, formée par le souffle d'Akadosh Baruch Hu, s'il n'y avait pas eu la faute, elle aurait continué constamment à s'élever, constamment à se perfectionner. D'accord? Il aurait suivi que 2 mitzvot, tel que ça lui a été indiqué dès le départ, pour se perfectionner. Il n'aurait peut-être pas eu besoin des 613 mitzvot. D'accord? Peut-être ajouter un point. Vous avez dans les expressions de création de la part du Créateur, vous avez 4 verbes. Pas? Vous avez le monde, ce qu'on appelle le monde de Hatzilut, qui est là où que Akadosh Baruch Hu est présent. Vous avez le monde de la création, Bria. Vous avez le monde de ce qui est façonné, Yetzira, et le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire Asiya. D'accord? C'est le monde qui est en devenir. Et c'est le verbe que tu dis, c'est l'asson. Quand Akadosh Baruch Hu
a façonné l'homme. Il n'a pas dit de prime abord Nivra, Natzil, Nitzo. Il a dit d'abord Naase Adam Betsalmo. Dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, avec cette ambivalence. Et puis, il va Yetzer, avec les deux Yud, où il a façonné l'homme avec deux inclinaisons. Je vous rappelle, l'homme n'est pas un ange. Si l'homme n'est pas un ange, il doit avoir la possibilité, comme Akadosh Baruch Hu, d'avoir toujours le choix. Mais d'avoir le choix ne veut pas dire que l'homme est fautif. Simplement, il veut dire que l'homme est peccable. On peut trébucher, mais avant la faute du premier homme, on a toujours le choix d'aller dans la bonne direction. D'accord? C'est le Vayetzer avec ses deux Yud, deux Yetzarim, deux parois du cœur qui vont venir du beau côté ou du mauvais côté. C'est pour faire court. C'est des sujets qui demandent encore une fois beaucoup plus d'être étudiés, mais c'est pour vous aiguiller un petit peu sur ce que nous amenons. Veine, de Otomatsavato, Ayalo, Leoli, Toledot. Dans cette situation optimale, eh bien, il amène les engendrements, il amène la continuité avec ces qualités exceptionnelles qui l'animent. Mispar, Mispar, Meshoar, Mechokmato, Idbarach. Tout cela, encore une fois, animé par la volonté du Créateur. Je vous ai parlé de Chava quand elle est entrée enceinte. On en a évoqué ça une fois? Quand Chava est tombée enceinte, il y a écrit que Adam, Yada et Chava Ishto, que Adam donc, a eu une intimité avec son épouse. Le verbe qui est utilisé, c'est intéressant, c'est la date, connaître. C'est à ce moment-là où il a une intimité avec son épouse. Et on sait que c'est à ce moment-là, nous dit le Midrash, que Chava est entrée enceinte. La semence, donc, a déjà été fertile pour mettre les enfants au monde, Caïn et puis Abel par la suite. Dans son commentaire, Rashi dit que donc elle est entrée enceinte et c'était avant la faute. Pourquoi est-ce que Rashi exprime le besoin dans son commentaire d'écrire cela? Il a fait, tu vois, exactement. Il vit chez les chrétiens. Donc le péché de chair, évidemment, c'est l'explication de tout. On est en face de ça. Mais en disant que elle est entrée enceinte et c'était avant la faute, ça met en évidence le fait que l'homme, quand il naît, ne peut pas dire il est fautif par naissance, D'accord? Ils sont créés vendredi. D'accord. Elle vendredi après-midi, parce que le temps que ça se passe, là, c'est pas machin. Et la faute, c'est aussi vendredi après-midi. D'accord. Et puis, ils se connaissent. Oui, mais à partir du moment où tout a été fonctionnel dès le départ. Ah ouais. N'oublie pas. Non, mais en plus, c'est pas qu'une blague. On dit qu'Adam Arishon, il a été forgé, il a été né à 40 ans. 20 ans. 20 ans, 40 ans, il y a différents midrashim, mais ça reste dans. Peu importe. On dit c'est 40 ans parce que c'est la Bina. Peu importe. Il fallait, pour qu'il puisse mettre une femme enceinte, il fallait pas. Mais 5 ans. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas du tout, encore une fois, de valeur du temps, puisque tout est, encore une fois, rattaché à l'idéal absolu. Donc, il n'y a pas de valeur de l'espace et du temps. Tout est déjà, justement mis en place. Si après cette faute, on voit que la faute suivante, le fameux meurtre originel, comme on dit, est autour de savoir où est-ce qu'on construit le Beth Amikdash. Puisque c'est ça la question que se pose Caïn et Abel. C'est où est-ce qu'on construit le Beth Amikdash? Où est la présence d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est sur terre ou en haut? Le rapport entre l'agriculteur et le berger. Est-ce qu'il a une place, donc une place définie, ou au contraire, il est d'un point de vue spirituel? Ça montre bien que malheureusement, il y a déjà une répercussion de cette faute. Pourquoi la répercussion de la faute? Parce qu'avant la faute, comme je l'ai dit, il y a l'unité.
après la faute, on assiste à deux réalités, deux visions, deux conceptions du monde de la réalité. Une dimension spirituelle et une dimension matérielle. D'accord? Et par la suite, quand ça va prendre forme de manière, comme j'ai coutume de l'expliquer, ça va prendre forme de manière officielle, ça va être une influence terrible et dramatique pour nous de la part des Grecs, qui vivent dans cette culture séparatiste. D'accord? Et c'est ce qui nous amènera, même à notre génération, pour vous dire à quel point ça a des répercussions, c'est ce qui nous amène à notre génération à dire religieux ou laïque. C'est pareil. C'est qu'on vit dans une culture qui se veut séparatiste. Mais je ne veux pas aller trop vite en besogne. Reprenons à l'origine. Donc, Abel et Caïn, ils sont nés avant la fête. Nahon. En tout cas, ils sont tombés enceintes avant la faute. Avant la faute, oui. Ça, c'est clair. Parce que Terem Yarta avec Varialata. Al pi amitat ma shiraoui le shlemut hanenim betuvo yitbarach. Tout ce qui est encore une fois en fonction de ce qui est souhaité, de ce qui est forgé par le Créateur lui-même. Akadosh Baruch Hu, justement, veut faire du bien à sa créature, veut pouvoir voilà, s'émouvoir, si je puis dire, devant cette création. Donc, tout a été forgé comme il se doit. Ve'ayu kulam nenim imo betovahu. Pourquoi est-ce que dit Ram Chal ici, encore une fois, essentiel? Parce qu'on a du mal, parce qu'on a été forgé comme cela, je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais on a été forgé à cette idée d'un Dieu cruel qui nous embête. Quand tu as fait une mitzvah, tac, tu as fait une faute, oh là là, ça va être terrible. Alors que le lien premier, plus d'ailleurs dans la culture évidemment occidentale qui est influencée par la chrétienté que dans la culture arabe et islamique, mais on a ce rapport à l'égard d'un Dieu qui serait, voilà, qui fait peur. L'épée Damoclès au-dessus de notre tête. Et vous allez me dire, effectivement, dans la culture arabe, c'est un peu différent, mais dans la culture arabe, on s'en fout. Non? C'est-à-dire que on a ce rapport, je dis, on voit, mais ma femme me dit que c'est pas, ma femme m'a dit une fois que c'était une question de décalage de génération, mais qu'en réalité, ça a amené au même point. C'est-à-dire cette idée où on disait que on dit encore que les juifs traditionnalistes sont en général séfaradim. Parce qu'il y a toujours un rapport comme ça à l'égard de la Torah. On va être moins pointilleux sur la halakha, parce qu'avec Dieu, on s'arrange. Alors, il y a un côté un peu comme ça. Ça serait intéressant d'étudier ça en sociologie, mais ce n'est pas notre propos. Ce qui est sûr, c'est que le premier rapport d'Akadosh Baruch Hu à l'égard de sa créature est un rapport d'abord et avant tout, un rapport bienveillant. C'est la base même de ce rapport. ואומנם, התולדות האלה שהיה ראוי שיוליד, נגזרו, ושוערו מלפניו, משוערים מדרגות מיוחדות. טוב. Et justement, ce qu'il était envisagé clairement de mettre en place, eh bien, d'engendrer, si je puis dire, c'était clairement une prise de conscience de la qualité de chacune des nations, de chacune des peuplades qui allaient en sortir, qui allaient se construire à la suite de Adam Arishon, mais encore une fois, animés par ce lien qui rattache à Kadosh Baruch Hu, qui les rattache à Kadosh Baruch Hu. C'était déjà décrété dès le départ. Pérouche, Sheye Baem Reshim Benitfali. Oh, ça veut dire que dès le départ, avant même la faute, il était envisagé qu'il y ait des gens qui soient à la tête et des gens qui soient de moindre importance, en tout cas pas essentiels, mais conditionnés, rattachés à ce qui est le cœur. Si je reprends cette image, vous entendrez que vous considérez que, on parlait tout à l'heure de pas de bras, vous comprendrez que ne pas avoir de bras, c'est très handicapant. Mais c'est un peu moins handicapant que de ne pas avoir de cœur. D'accord? Bien fait.
Oui, Ça veut dire que c'était énoncé, pour reprendre cette image dès le départ, qu'il y a quelque chose qui est central dans la création et une réalité qui va s'y rattacher. ונמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד. Tout est en ordre, chacun à sa place. כאילנות וענפים. Vous avez les arbres et vous avez les branches. ומספר האילנות ומספר הענפים, הכל משוער בתכלית הדקדוק. Tout ça, encore une fois, est intimement rattaché à Olga m'a dit tout à l'heure que la notion de bon et bien, c'est en latin, c'est le même mot et en grec aussi. Justement, mais ça serait intéressant d'y revenir. Peut-être j'aurai le temps d'y revenir. Mais en tous les cas, le fait est, c'est que on a chaque chose qui est, encore une fois, clairement délimitée à sa place. Et tout cela, on parle de avant la faute. Donc, maintenant, avant de poursuivre, justement, je fais juste une toute petite digression pour reprendre ce qu'a dit, ce qu'a soulevé, Olga, que bon et bien, en grec et en latin, ce sont les mêmes mots. Ça aussi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou non, mais bon, c'est pas grave si je me répète. C'est intéressant de savoir qu'il y a 4 langues qui sont considérées comme étant des langues essentielles et originelles, j'ai envie de dire. Il y a l'hébreu, d'abord, évidemment, qui est la langue de vérité. On a l'araméen qui se rapproche le plus de l'hébreu et qui permet d'avoir un certain recul sur l'hébreu, mais qui se rapproche de l'hébreu, parce que vivre une langue aussi éclairée et éclairante que l'hébreu, c'est compliqué quand on n'est pas encore à la hauteur, donc on a besoin d'avoir une langue qui s'y attache sans la trahir. Et poursuit dans le traité de Megillah, il y a le latin, qui est une langue pour séduire, pour la poésie, pour le chant. Et on a le grec, qui est la langue pour penser. D'accord ? Et n'oubliez pas un détail, c'est que la Torah, elle a été autorisée à l'origine à être traduite exclusivement en grec. Mais quand elle est traduite par la suite en latin, il y a des implications dramatiques qui vont se greffer là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut rester dans la pensée idéale, tout en sachant que quelque part c'est une pensée utopique à laquelle je n'aurai pas accès. Ça, c'est la pensée grecque, sorte de le banquet, ne citer que ça. Et on peut vivre pleinement dans une réalité inspirée par justement un sentimentalisme, par la poésie, par tout ce que ça va amener au niveau artistique. Pourquoi c'est très important ? Parce que, comme vous savez, la Torah est passée de l'hébreu au grec, du grec au latin. Et quand tout est motivé par le sentiment que je porte, et Dieu sait combien c'est une implication aujourd'hui, alors automatiquement, eh bien, mon regard sur les choses va être distinct. Ce que me soulève Olga, qui vaudrait le coup de faire une recherche là-dessus, si effectivement le bon et bien sont devenus le même mot, mais selon quel postulat ? C'est-à-dire, est-ce que ce qui est bien est devenu bon, ou ce qui est bon est devenu bien ? Et on rentre dans cette problématique-là. Et toutes les influences culturelles et tous les pays que nous connaissons, qui sont influencés par ces prismes grecs et ou latins, les langues elles-mêmes, évidemment, on voit à quel point c'est des implications culturelles dessus. À titre d'exemple, quand on parle de la fameuse pomme, on se rappelle toujours que la pomme, n'est-ce pas, n'était pas une pomme. Et que pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a été nommé en tant que pomme, c'est à cause de la traduction en latin du grec. D'accord ? Puisqu'il y avait, dans la Torah, c'est écrit le fruit. Et en grec, ils ont gardé cette appellation, et qui, semble-t-il, a une appellation double en latin, une appellation double en grec qui peut signifier cela ou cela. Pareil pour la notion d'image, tselem, tmuna, etc. Et qui, en latin, a pris une tournure qui était déjà idolâtrée. En latin, la pomme, c'est malus, qui veut dire le mal aussi. Il a fait. Voilà, exactement. C'est repris. C'est sur cette base-là qu'il y a eu une déformation du fruit. On voit bien quand on étudie la Torah en hébreu, justement, c'est toujours très frustrant de voir des Israéliens qui parlent de pommes alors qu'il y a, c'est des Israéliens, donc ils n'ont même pas lu, voilà. Et voilà, cette application-là. D'accord ? Mais bon, la faute du premier homme, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un sujet aussi important à traiter. Mais vous comprenez à quel point la traduction a des implications dramatiques. D'accord ? Poursuivant. Veine. Justement, on arrive
à cette chute, à ce trébuchement. Veine, bechato, yarad meod mi madrigato. Donc on était, dès le départ, à quelque chose de profondément élevé. Par essence, le Gan Eden, n'est-ce pas? Et en trébuchant, en tombant, eh bien, en réalité, on a opéré une distinction de ces deux termes, Gan, Eden. Qu'est-ce qu'on entend dans Eden? C'est intéressant. On entend deux notions. On entend Eden, la langue douce, douceur, Adin, et on entend aussi Adain. Vous avez entendu? Pas encore. D'accord? Adain, c'est pas encore. C'est en devenir. Vous savez, Adain, on dit en français Adain. En français. En hébreu, je dis Adain. Adain ken, Adain lo. Ou de l'eau. Mais Adain se dit. Adain, c'est et le terme de Eden a cette racine-là. Je répète, quand l'homme est façonné, il est en devenir de monter. Ayant fauté, il descend. Mais alors, on pourrait s'arrêter là et dire, donc, du coup, le monde est tragique. Parce que si on est tombé, on est tombé. Sauf qu'il serait tragique s'il n'y avait pas un créateur. Vous voyez bien. C'est-à-dire que même dans ce défi qui nous est lancé, on est en permanence dans cette tentative à l'échelle absolue de retrouver cette cohérence-là. Nous dit le Ramchal, justement, après qu'il ait fauté, Nichlal bo, mina chosher, ve'achirut, shi'ur gadol, la place donc de l'obscurité, la place encore une fois, de cette laideur, quand on dit obscurité, ça veut dire que ce n'est pas seulement le fait d'être dans l'obscurité, c'est aussi le fait de ne pas savoir distinguer l'obscurité de la lumière. Vous comprenez la nuance? Quelqu'un qui est aveugle ne voit pas le noir. C'est-à-dire, quand tu vois le noir, tu n'es déjà pas totalement aveugle. Et le problème, c'est que quand tu tombes dans l'obscurité, tu as effectivement, d'un côté, pour les termes que j'ai rappelés tout à l'heure, il y a une dimension qui peut sembler tragique. Pourquoi? Parce que tu es dans l'obscurité. Tu ne te rends même pas compte que tu es dans l'obscurité. C'est noir. Noir, c'est noir. On m'a dit. Mais à côté de cela, du fait que, comme je l'ai indiqué, Eden, c'est aussi Adain, ça veut dire qu'il y a un peu de lumière. Il y a toujours un regard qui te rattache à cet idéal auquel, encore une fois, on est rattaché dès le départ. Et je répète, d'après le processus que je vous ai ici indiqué, ce n'est pas un idéal utopique. Quand on entend idéal, en français, c'est quelque chose qui est inatteignable, inaccessible. Mais là, vous voyez bien que c'est un idéal qui a été vécu à l'échelle même de Adam Arishon, dont nous sommes les dignitaires. D'accord? C'est clair sur ce point? C'est exceptionnel. D'être unique, par définition. Et qui es-tu, Israël? Pardon? Et qui es-tu, Israël? N'est qu'une émanation de. Non. Vous êtes appelé Adam. Non. Vous êtes appelé Adam. Israël est appelé Adam. Justement. Tu es dans le nouveau de Adam. L'entité. Avant la faute. Après la Le Vadaï avant. Mais on dit que comme on a reçu la Torah Sénaï, on était comme Adam. Fait, mais Et comme on a fait le veau, on est redescendu encore une fois. Alors maintenant, on a descendu. Alors, c'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant. J'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais je vais te dire quelque chose.
Quand on se rappelle, on dit que quand il y a eu le don de la Torah, alors, et on dit d'abord à l'échelle individuelle, que nos patriarches ont réussi à leur échelle individuelle à revenir à cette situation de Adam Arishon, en tout cas en préfiguration, de ramener le monde à Adam Arishon avant la faute, à leur échelle à eux. Quand le peuple juif reçoit la Torah, il réinstaure la dignité du monde grâce à lui avant la faute du premier homme. Puis, il y a le Vaudor qui arrive et on redescend. On redescend, si je puis dire. Seulement, quand vous avez goûté quelque chose d'exceptionnel, même si cette dimension exceptionnelle est entachée, vous avez toujours la nostalgie d'y revenir. Le goût, il reste. D'accord? Ça veut dire que si on a la nostalgie d'y revenir, ça veut dire qu'elle est inscrite en nous. Il y a des réalités que nous avons le bonheur d'étudier ensemble aujourd'hui, que ce n'est pas que vous étiez contre, si je puis dire, il y a quelques années, vous ignoriez même son, je dis vous, pas des prisons, pas, mais vous ignoriez même son existence. D'accord? Il y a un cours que j'ai donné il y a quelques années dans un autre groupe où je vous raconte le Tanakh sur Haggai et sur la valeur du Beth Amikdash. Et une des choses qui m'a le plus ému, c'est que cette personne qui était à ce cours m'a dit avant cette étude qu'elle ne pensait pas que la valeur du Beth Amikdash était aussi importante et maintenant elle l'a saisie. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose grâce à cette étude qu'on a pu mener ensemble. J'ignorais que Israël avait une valeur aussi exceptionnelle devant Akadosh Baruch Hu, puisqu'il porte le nom de la créature originelle forgée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Dans ce que j'ai rapporté du Rav, ou j'ai rapporté du Rambam, il y a quelque chose de méprisant, parce qu'on a un rapport méprisant peut-être chez certains d'entre nous, à l'égard des parcelles de la création, à l'égard des différentes créatures qui animent cette création. Donc de dire qu'un goy est comparé à un singe, c'est méprisant pour le goy ou pour le singe. Mais de dire qu'en réalité, eh bien, les goïms sont des êtres humains, oui, à la condition qu'on accepte l'idée que Israël est Ashkenaz, puisqu'il s'appelle Superman. C'est-à-dire, Une blague. Oui, non, il y a une distinction de taille entre Israël et les nations, quoi qu'il en soit. Parce que Superman, c'est Superman. D'abord, Superman. Biederman. Biederman. Superman ou Mais on peut dire la même chose pour le bébé, qu'il est né, qu'il est dans le ventre de sa mère avec l'ange. Il apprend toute la Torah et comme il est Oui, mais né, c'est une qualité. il sort, alors il a... Oui, mais c'est une qualité. Oui, non, ce que tu dis là, c'est pas par rapport à ce que je viens de dire maintenant. Mais ce que tu dis là, c'est vrai par rapport à la trace qui est indélébile et qui est inscrite dans cette identité du jeune bébé. Oui, là-dessus, tu as raison. Mais pas. Je me languis, Non, oui, mais. je me languis de rencontrer... Regarde. cette- Non, regarde. Tu as dit quelque chose ici qui est très précis. Quand tu parles du bébé qui a justement reçu la Torah par cet ange tutélaire, il l'a reçue parce qu'il est habilité à la recevoir. D'accord? Maintenant, chez le bébé chrétien, musulman, ce que tu veux, bouddhiste, turc, suédois, il n'y a pas cette dimension-là. N'est-ce Non, pas? que sur les juifs. Il a fait. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans son essence profonde, il porte déjà le sceau de la parole d'Akadosh Baruch Hu en lui. D'accord? Donc, quand il va sortir, quand il va vivre, il va être justement l'étendard, le flambeau qui permet toujours d'être attaché à l'essence même de ce pourquoi le monde a été façonné. D'accord? Maintenant, je l'ai dit, la faute a engrangé une chute. Et ce n'est pas simplement une chute,
c'est un changement, encore une fois, dans la vision même du monde, entraîné. D'accord? Une fois, on s'interroge sur ce fruit, ce premier fruit de la connaissance. Est-ce que c'est réellement un fruit ou non? Ou c'est une image ou une métaphore? Et je me rappelle, le Rav avait répondu, un de mes maîtres avait répondu que non, c'est un vrai fruit. Par contre, ce que nous mangeons, nous, c'est une métaphore. D'accord? Dans un autre esprit, mais qui amène exactement à la même conclusion, vous remarquerez que dans le Sefer Bereshit, au moment où Akadosh Baruch Hu va sortir de l'homme cette femme, il a endormi l'homme. C'est pas? Mais il n'y a pas écrit qu'il s'est réveillé. On est peut-être en réalité dans au-delà du miroir de Lewis Carroll, qui est dans le rêve de qui? Vekla la mina enoshi. Si c'est pas réveillé, alors comment si c'est pas réveillé, comment il dit Yada Hachem, c'est un rêve. Il n'y a pas écrit qu'il n'y a pas écrit que Akadosh Baruch Hu l'a réveillé. Il Paul alav tardema. Donc on est peut-être dans le rêve d'Akadosh Baruch Hu qui annonce. Même nous sommes endormis parce qu'on continue d'être endormis. On essaie de se réveiller de temps en temps. Mais on se réveille, c'est la fin de la nuit, Bezrat Hashem, il y a le jour qui arrive et on récupère entre autres Gaza. Voilà. Vekla la mina enoshi. Parfois c'est dur. Akla la mina enoshi. Donc vous voyez, l'ensemble du genre humain, du coup, Yarad Medrigato est descendu de cette échelle à laquelle il était voué. Ve'amad Madriga, Shfela Meod, et s'est tenu en réalité à une dimension profondément abaissée. Shfela Meod. Tout est laid. On a, encore une fois, des lunettes qui ne sont pas propres. Bilti Reuya, les Malarama Nitzrit, chez Itated la Berishona. Encore une fois, j'ai des grands projets pour toi. Je reprends le dialogue. Bilti Reuya. Je reprends le dialogue entre le créateur et la créature. Écoute, mon fils, mon bien-aimé, j'ai de grands projets pour toi. Et puis, mon fils, au lieu d'aller accomplir ces grands projets, bon, bah, il saute dans la flaque d'eau et il salit la chemise, elle est plus propre. Top. Alors, oh là 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 là, c'est terrible. Parce que, comment est-ce qu'on va faire pour nettoyer la chemise? C'est des tâches qui ne peuvent pas se réparer. Donc, le petit garçon, bah, il a sa chemise qui est sale, et toute sa vie, comme il n'a qu'une seule chemise, bah, il a une chemise qui est sale. Top. Comme il ne s'agit pas d'un père de chair et de sang, mais d'Akadosh Baruch Hu, alors avant d'arriver à Akadosh Baruch Hu, on peut se dire, bon, écoute, on va essayer d'utiliser la machine à laver, on va essayer de gommer les tâches. Deuxième dimension au-dessus de l'homme. Puis il y a la dimension d'Akadosh Baruch Hu. La dimension d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de l'entendement. Elle regarde le petit garçon, son fils. Je sais que tu peux trébucher, mais j'ai les moyens de faire en sorte, par un certain nombre de processus, que tu puisses retrouver cette chemise propre et accomplir les projets exceptionnels que je t'ai alloués. C'est clair pour l'image? C'est ça. Il nous dit clairement que Shit'ated la Rishona, Velo Nishar Mezuman, Mukhan, Ela le Madriga Pruta, Mimena, Tritut Rav. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas penser au-dessus de la situation dans laquelle tu te trouves, du fait que cette faute ait eu lieu. Tu es un bonsaï et tu voudrais penser comme un chêne, comme un cèdre du Liban. Et tu ne peux pas. Parce que tu es un bonsaï. Ou befrinazot, olid, toldot, baola. C'est ce qui va amener, n'est-ce pas? Eh bien, les engendrements du monde, les engendrements de cette humanité, et pas que l'humanité, de toute la création par le biais de ces créatures qui vont arriver l'une après l'autre. Encore une fois, Bemadriga, Ashvela, Azot, c'est-à-dire que
pas seulement, encore une fois, l'humanité, mais d'abord et avant tout cette humanité, et du coup parsemé, j'ai envie de dire, d'une écorce qui l'empêche de voir cette lumière exceptionnelle à laquelle il était rattaché avant la faute. Maintenant, comment, et c'est la question qui nous interroge en tant que juifs surtout, mais qui interroge le monde entier. Le monde entier est foutu, donc ça voilà. Mais nous, on sait. À répondre à cette question qui est une question très épineuse, comment retrouver cet idéal absolu? Comment on peut retrouver cette luminosité à laquelle nous sommes rattachés par essence? Est-ce qu'il y a réellement, comme dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, plusieurs niveaux dans la création, savoir les minéraux, les végétaux, les animaux, bêtes de somme, animaux sauvages, et puis Israël, et puis l'homme d'Israël. Et dans ce cas-là, effectivement, on retrouve ces enseignements-là de dire que, eh bien, Israël est à un autre niveau que le niveau présenté par les Goïms, ou alors, quelle est la spécificité d'Israël malgré tout, en dépit de tout? C'est d'être rattaché à cette lumière originelle, inaltérable, à laquelle les nations ne sont pas capables d'accéder. Je reprends l'image du père qui voit son fils avec la chemise sale. Eh bien, il a prévu, si je puis dire, on peut dire prévu parce que c'est un peu... Bref, Akadosh Baruch Hu a la lessive exceptionnelle qui va permettre à la chemise de redevenir exceptionnellement blanche. Elle s'appelle Ariel. Ariel. Ariel plus. C'est le nom de mon petit-fils. Mais Ariel, c'est aussi Yerushalayim. Vous savez que, pour ça, c'est pas assez. Oui, bah oui. Si je fais une blague de religieux, il faut que je m'excuse. Mais quand je dis que Akadosh Baruch Hu, la meilleure lessive, c'est Ariel. C'est pas au mot. Je ne croyais pas qu'il C'est pas au le mot. nom. Mais Ariel, parce que Ariel, c'est aussi un des noms de la ville de Jérusalem. C'est-à-dire Ariel, le lion d'Akadosh Baruch Hu. Ariel, c'est-à-dire. Voilà. Mais vous avez compris l'idée. Donc, regardez ce que nous dit le Ramchal. Omnam, afal pichen. Lo chadal, voyez, lo chadal. Mi matse, bichlal, madrigat amina enoshi, mitzat shursho amiti. Malgré ce trébuchement, malgré cette faute, malgré ces réalités, encore une fois, qui nuisent à toute la création, on ne renonce pas, à commencer par Akadosh Baruch Hu, n'a pas renoncé à, comme vous le savez, anticiper la guérison à la maladie. Bechina Eliona, Mida Bechina, chez Minaze, Shaya Aminaze, Az Bezman Kilkulo. Même quand tu tombes, eh bien, j'ai la solution avant. Bah, donne-nous-la directement. Non. Parce que si on te la donne directement, ce n'est pas une solution. Vous aidez un élève, vous aidez votre fils à résoudre un problème de mathématiques, vous faites l'exercice à sa place, ou vous lui expliquez comment résoudre le problème. Il est évident que la deuxième solution sera la meilleure. Enfin, je parle des mathématiques pour ceux, évidemment, qui comprennent quelque chose aux mathématiques. Velo nitra, Adam Arishon legamre, shelo yuchal lashuv el hamadriga eliona. L'homme n'a pas été récusé de manière absolue, sans avoir la possibilité d'être rattaché d'une manière ou d'une autre à cette valeur exceptionnelle. Aval, nimtsa, befoal, le madriga shvela. On voit bien ce qui se passe quand on se lève le matin. D'accord? Prenons deux cas de figure. Je me lève le matin et je suis en extase en disant quel kiff, quelle joie, je vais aller servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Première possibilité. Deuxième possibilité, ouf, j'ai pas la force de me lever, j'ai pas envie de me lever ce matin. D'accord? Ça nous arrive rarement, évidemment, mais je parle des gens qui ne sont pas comme nous, qui nous levons de manière extatique pour servir le Créateur. Effet. Alors, le fait même qu'on soit dans cette situation où aller encore 5 minutes dans le lit, ça montre bien
que on est animé par une force contraire au service divin. D'accord? Quand on mange une grosse cuillère de Nutella, pourquoi on mange une grosse cuillère de Nutella? Vous savez pourquoi? Non, tu manges une grosse cuillère de Nutella parce que tu veux servir à Kadosh Baruch Hu avec un sentiment extrêmement élevé. C'est pas? Guy, bien sûr. Mais tu pourrais manger du Nutella uniquement pour ton ventre. Ça pourrait exister. Je mange parce que je dois manger pour que j'ai la force de continuer. Même ça, dans la formulation que tu donnes, implique qu'il y a on parle de nécessité. Je ne parle pas de nécessité. Je parle, c'est pour ça que ça nous fait sourire. Oui. Je parle de servir à Kadosh Baruch Hu, de souhaiter servir à Kadosh Baruch Hu par tous les moyens que j'utilise. Non, Takshi, je t'en supplie, Takshi. Tu me dis, je mange parce que je dois manger. Je vais au-delà de ça. Quand tu dis je mange parce que je dois manger, ça implique que je reconnaisse que je suis animé par une faiblesse qui est mon corps et qui m'empêche de servir à Kadosh Baruch Hu avec élévation. D'accord? Takshi Adasof Akshav. Ce n'est pas le cas de Adam Arishon avant la faute. Adam Arishon avant la faute, il était agriculteur. D'accord? Donc, il est sans se fatiguer. Parce qu'il n'y avait pas besoin de se fatiguer. Il y avait besoin de continuer à parfaire le monde juste pour le plaisir de parfaire le monde. Et par conséquent, eh bien, il profitait tel qu'Akadosh Baruch Hu lui a indiqué, puisqu'il lui dit, Mikol Pri Tuchal, éclate-toi. Mange tout ce que tu veux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne mange pas pour continuer. On ne mange pas pour s'élever. Non, je veux révéler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. La preuve, c'est que bon gré, malgré nous, quand j'ai dit cette blague de dire on se lève le matin en extase, et moi y compris, ne croyez pas que je vous parle comme si j'étais dispensé malheureusement de cette réalité-là, ou de prendre une cuillère de Nutella juste pour servir à Akadosh Baruch Hu, juste pour le plaisir de pouvoir dire She'akol Nia Bidvaro, il est possible que ça nous fasse sourire. Par conséquent, ça montre bien qu'il y a une condition humaine, une réalité inhérente à notre condition actuelle de ce qu'on appelle le genre humain, qui fait qu'on est à un autre stade dans la création. À l'échelle plus terre à terre, vous conviendrez que le peuple juif, dans la même optique, n'est pas à la même situation, n'a pas les mêmes aspirations, n'a pas la même vie. Il y a, disons, ce qui a été le cas pendant 2000 ans et aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire parce que oui, aujourd'hui, on a plus le choix, on a un supermarché avec beaucoup plus de yaourts. C'est même pas qu'à ce niveau-là. On voit bien que la vie même du juif aujourd'hui, elle est à un niveau nettement supérieur de ce qu'elle a été pendant 2000 ans. Supérieur dans sa pensée, supérieur dans sa liberté, supérieur dans sa condition, à tous les niveaux. C'est un autre homme, c'est une autre réalité. Dans le sens inverse, Adam Arishon avant la faute, Adam Arishon après la faute. Le peuple juif avant la sortie d'Égypte, le peuple juif après la sortie d'Égypte. D'accord? Ce n'est pas que ce que je vais faire, c'est même ma manière de penser, ma manière d'être, elle a énormément évolué. Ou d'évoluer quand on parle de Adam Arishon après la faute. Ou Bechina Kochaniut et la Madriga Eliona. D'un côté, on est descendu à un niveau très bas. La preuve, c'est qu'on peut voir des similitudes entre les animaux et celui qui est appelé Adam. D'un autre côté, il y a un potentiel exceptionnel. Kochaniut, ici, ça comprend le sens de potentiel. Il y a un potentiel énorme. Le chien peut apparaître supérieur à un goy. Pourquoi? Parce que le chien arrive rapidement à son état de perfection. Pas?
Un chien est assez rapidement chien, en général. Non, c'est pas moi. Ah, c'est son sac. D'accord? Un chien est rapidement chien. Un être humain, on attend de lui. Pourquoi est-ce que parfois un jeune enfant apprécie particulièrement un chien? Parce qu'il voit une réalité qui est moins intelligente que lui. Mais un enfant se développe, évidemment, et son esprit se développe de manière exceptionnelle, dans le meilleur des cas. Un chien n'est pas. Un chien, il est comme il est, parce qu'un chien, il n'a pas l'intelligence. L'homme a l'intelligence qui fait qu'il fait le bon et le moins bon. Il fait un choix mauvais. Le chien ne fait pas de choix. Oui, mais ça ne relève pas de l'intelligence, ça relève de sa condition de chien. J'ai dit une fois quelque chose qui me fait toujours beaucoup rire. J'ai dit une fois, est-ce que le lion est cruel? Ben, le lion, il n'est pas cruel, c'est un lion. Le lion est lion. Ce rapport de cruauté, c'est déjà un jugement moral. Le jugement moral, qui est habilité, qui est apté, qui est conditionné, qui a été forgé pour le faire, c'est nous. D'accord? Veine, Natan Adon Baruchu, Lifnei Atoladot Ahem, Shenimtseu Beoto Azman. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'homme, donc, tombe, trébuche. Et puisqu'on a dit que la guérison précède la maladie, le vaccin précède, anticipe le virus. Donc, il est évident que Akadosh Baruch Hu, avant même, évidemment, de présupposer, de prédéterminer, enfin, pas prédéterminer, mais en tout cas, d'influer, d'être conscient de cette réalité qui peut trébucher, a déjà anticipé, encore une fois, la possibilité aussi de ne pas tomber. Ce qu'on appelle le libre arbitre. D'accord? La notion de libre arbitre, elle est évidemment beaucoup plus grande avant la faute qu'après la faute. Et abechira. שנמצאו באותו הזמן את הבחירה, שהתחזקו והשתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה, puisque dès le départ, comme je l'ai indiqué, si le monde a été façonné par essence en état d'imperfection, pour permettre à l'homme de le compléter, ça veut dire qu'il y a le libre arbitre pour compléter, pour accomplir ce monde. Comme je l'ai dit, quand Adam Arishon va être agriculteur, mais pas agriculteur parce qu'il n'a pas le choix, mais agriculteur parce qu'il complète le monde, ça veut dire que, en aucune manière, il y a une aspiration dès le départ originelle à cette idée d'être, comment dirais-je, avec les pieds en éventail. D'accord? Si l'aspiration hébraïque, comme on le dit, il est souvent dit, d'être sous son figuier et sous sa vigne, il faut la planter, la vigne. D'accord? Et le Ishtarat Gavno, c'est d'apprécier justement cette odeur agréable que diffuse justement le figuier. Mais la Simatzma Madriga Eliona, on laisse le temps à l'homme, donc c'est l'histoire en réalité, de se mettre en place pour permettre à cet homme, donc cette créature dite homme, de s'élever. L'histoire, avant la faute et aussi après la faute, permet de se restituer cette valeur, encore une fois, exceptionnelle. C'est ce qui nous est donné désormais à nous. À quoi sert l'histoire? À pouvoir retrouver cette dimension originelle de Adam avant la faute. En tout cas, de s'y approcher le plus possible. Les chéniers messigim hashlemut, vers Madriga bekibutz bnei haolam haba, et de pouvoir atteindre ce monde, encore une fois, auquel nous aspirons. Et ce monde nous aspirons, je rappelle, ce n'est pas la mort. N'est-ce pas?
qui naît, kol ma shu ishtadlut. C'est-à-dire chez le gvoul, la vie dans ce monde oblige une limite. On n'a pas le choix. C'est inévitable. L'histoire humaine, et encore une fois, est limitée. Mais on fait le maximum pour atteindre le non-limite dans cette limite. Qu'est-ce qui définit le monde futur? C'est qu'il n'a pas de limite. Donc, c'est qu'on a un travail à faire, tout en sachant, je ne suis pas dans le mythe de Sisyphe, okay? Mais tout en sachant que je ne peux pas atteindre réellement à l'échelle du monde le monde de Adam Arishon avant la faute, pour le moment en tout cas. D'accord? Mais j'y travaille. J'y travaille pour m'y rattacher le plus possible, malgré l'écorce, malgré la fin, encore une fois, qui existe. Le fait que d'être conscient, par exemple, que la branche est rattachée à l'arbre, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Parce que quand on se voit que branche, on peut être une branche qui va donner des fruits ou une branche qui va tomber de l'arbre. Une branche pourrie, une branche avec un verre dedans. Si je reprends dans cette image de l'arbre, du tronc, d'accord? Mais justement, nous dirons que les patriarches sont le tronc même du peuple juif. D'accord? Et les branches, c'est les différentes tribus d'Israël qui vont donner ces fruits d'Israël. C'est très important de bien être, de vous citer cette image-là, parce qu'une fois, il y a un curé, et c'est une image qu'on trouve dans le Midrash, okay? Mais une fois, il y a un curé, je rappelle ça il y a 30 ans de cela, qui m'a dit, oui, nous sommes le tronc, mais justement, la chrétienté, ce sont les branches de ce tronc. C'est la continuité du judaïsme. D'accord? J'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors non, justement non. C'est pas une branche, c'est la petite brindille qui est à côté, qui est une branche morte d'ailleurs, en général. Bref, Véiné. Donc, cet effort, encore une fois, qui est donné à l'homme pour retrouver cette cohérence, pour retrouver cette unité. Depuis Adam Arishon jusqu'à la tour de Babel, si je puis dire, eh bien, c'est le processus historique pour permettre de revenir à la source, de revenir à l'origine. On n'a pas encore d'Israël, historiquement parlant, si je peux dire. Même si, encore une fois, c'est énoncé dès le départ, c'est envisagé dès le départ quand on regarde la Torah, mais concrètement dans l'histoire, ce n'est pas encore mis en place. Nous dit, troisième paragraphe, Ramchal, Iné. Rata Chochma Eliona. Quand on dit Chochma Eliona, c'est Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, la sagesse supérieure, mais vous comprendrez que ce n'est pas un hasard si le Rav utilise cette appellation-là pour bien saisir encore une fois que avant la faute, après la faute, il y a un sens à l'histoire. Il faut toujours être conscient de cela. Et Dieu sait combien c'est difficile à l'échelle collective et aussi à l'échelle individuelle. Regardez la question que s'interrogent la plupart de nos compatriotes, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à ce que nous traversons, par rapport à la guerre. Qu'est-ce que Hachem veut nous transmettre? Qu'est-ce que Hachem veut qu'on fasse? Il y a un présupposé qui est juste, c'est que ce qui se passe n'est pas au hasard. D'accord? Si on était dans une formulation tragique, eh bien, on serait dans l'Apocalypse. Le monde est foutu, c'est fini, etc. Non. Mais quand on passe de Adam Arishon jusqu'à la génération de la tour de Babel, eh bien, s'opère une mutation essentielle. Vous voyez ce qu'il nous dit. Raoui sheze ishtadlut yitchalek leshorshi ve'anafi. Cet effort-là, puisqu'on a dit dès le départ, avant même que Adam Arishon faute, on a dit dès le départ qu'il y aurait une distinction entre des gens qui seraient en tête et des gens qui seraient au bout, si je puis dire. Il y a déjà cette distinction qui est claire. Pour réparer cette situation, là encore une fois, va être suffisamment visible des gens qui sont à la hauteur de cette réparation et d'autres qui ne le sont pas.
Perouche. Sheye betechila zman ishtadlut, les shorashim shebetoladot. Chacun va faire cet effort, n'est-ce pas, par la population qui va s'y installer, pour arriver à ces engendrements, comprenez évidemment les engendrements souhaités par le Créateur. Ça va se perdurer. Tout ce que dépeint le Seder Bereshit, c'est-à-dire depuis Caïn jusqu'à la tour de Babel, on a comme ça une descente notable. Je sais pas, quand quelqu'un, par exemple, va nommer une ville qui va s'appeler Hanor. Désormais, l'éducation devient quelque chose d'institutionnalisé. Vous avez Tuval Cain qui va forger des armes. Chacun va opérer avec son regard particulier comment est-ce qu'on répare le monde. Certains vont dire la manière de réparer le monde, c'est de conquérir et de tuer tout le monde. D'autres vont dire la manière de réparer le monde, c'est de se laisser tuer. D'autres vont dire, c'est ce qui va être le début après de l'idolâtrie avec Enoch, c'est de s'enfermer dans un monastère. Non, je ne m'ingère plus dans la réalité de ce monde. Chacun va opérer une approche particulière qui va s'avérer évidemment fausse. Achab veitukan minakilkulim chez Niubo. Ceux qui ont échoué, ceux qui ont fait plus de dommages et qui va impliquer, qui va obliger la génération suivante à réparer ce que les pères n'ont pas réparé. Puisque, selon, encore une fois, cet ordre préétabli, Seder Hadraga, de ce qu'avait annoncé le Créateur, alors tout aurait dû déjà être fixé dès le départ. Les racines, Shorchéem, Veroshéem, c'est le Toldota Adam. Quand vous prenez le sens de l'histoire, pourquoi est-ce que vous allez être, pour reprendre ta remarque tout à l'heure, Guy, est-ce qu'on peut imputer à un juif, si je prends dans ce contexte-là, de ne pas connaître la Torah? Non. On ne peut pas dire, non, c'est rare. Est-ce qu'on peut condamner un juif parce que son père ne lui a pas appris la Torah? Non. Par contre, en étudiant la Torah, cela n'a pas qu'une implication sur toi, si je me parle comme ça, mais une implication sur tous les ascendants qui t'ont précédé. D'accord? Il y a des aiguillages que chacun a appris. Après, c'est qu'est-ce qu'on va faire? À l'échelle de l'humanité, c'est d'autant plus grand puisqu'on est encore avant Israël. La Hamod de Madriga, mais tout Kenet, de se trouver dans une situation clairement réparée, clairement accomplie. Selon, je répète, selon cet absolu du bien fixé, énoncé par le Créateur lui-même. Ceux qui vont prendre une partie prenante, ceux qui vont être une part active, ceux qui vont être à l'inverse un rattachement, mais qui, encore une fois, la branche, elle peut tomber, le tronc, c'est plus compliqué s'il tombe. Il y a une décision que j'entends dans le monde depuis ces dernières années, enfin, une question comme ça qui est posée, est-ce qu'il faut obliger les gens à voter ou ça doit être facultatif? Et j'entends, de part et d'autre, des gens qui disent non, ça doit être facultatif. Mais d'une certaine manière, si c'est facultatif, dans la tête des gens, c'est facultatif, ça veut dire que je n'ai pas de partie active dans la destinée de mon histoire, de mon peuple, de ma civilisation. Même si vous allez me dire, oui, mais les conclusions de certains politiciens amènent à penser que, oui, mais non. Parce que même si ce que je vais voter n'aura pas l'influence escomptée, exactement. Où je suis une branche de l'arbre, mais je suis aussi rattaché à la construction, à la fructification de cela, ou au contraire, je ne fais rien. C'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle individuelle. On peut râler, voilà, passer son temps à râler, ça ne va pas. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a demandé cette semaine, et qui m'a demandé pourquoi est-ce que je suis entré dans ce domaine de conseiller des couples, etc. Et je lui ai dit parce que j'ai vu ces dernières années qu'il y a une progression, malheureusement, du taux de divorce dans tous les milieux.
religieux, pas religieux, ce que vous voulez, en Israël. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh là 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 là, c'est terrible. Voilà, première possibilité. Deuxième possibilité, si j'ai les qualités pour le faire, j'espère, c'est de dire, OK, alors je retrousse les manches, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça arrive à là? Bon, c'est totalement juif comme conception. Qu'est-ce qu'on fait pour? Bon, c'est ça. Donc, tous ceux qui ont choisi de corriger à l'égard du monde ou non. Qui a un afim, imashru tamid achar hashoresh. Les branches vont être évidemment constamment rattachées à la racine. S'il y a un ver à la racine, il ne peut pas sortir une belle mangue. Veine, ou gbalasman, donc il y a aussi un temps qui a été fixé, parce qu'on peut réparer, on peut donner énormément de temps pour réparer, mais ça peut être aussi infini, la capacité aussi, hélas, à détruire. D'accord? C'est pertinemment dans notre histoire contemporaine, si je prenais que cet exemple-là, qu'il y a avant Nagasaki et Hiroshima et après Nagasaki et Hiroshima. D'accord? C'est pas shoot, mais on est conscient de jusqu'où on peut aller. Aux yeux de certains, pour une histoire qui nous touche personnellement, aux yeux de certains, ce qui s'est passé à Simchat Torah a été un bouleversement. Hélas, ce n'est pas la première fois, mais apparemment, certains avaient besoin de ce réveil. Mais soudain, les gens, mais ils sont capables d'aller jusque-là. Ben oui. Ça a changé la donne. והנה, הוגבל הזמן להשתדלות השורש הזה, שמה שהסכים מכלל הנמצאים באותם הזמנים, שהיה שער זה נפתח, והיה בידם להגיע לזה העניין. On a une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on fait avec cette porte? Est-ce qu'on y rentre ou on n'y rentre pas? Il y aura quelqu'un, bien avant un poète américain qui s'appelle Robert Frost, bien avant lui, on a Avraham Avinu, qui dit, 2 chemins s'offraient à moi, j'ai choisi celui où personne n'allait, ce fit toute la différence. C'est Robert Frost qui parle comme ça, mais on voit que c'est exactement ce qu'a fait Abraham bien avant lui. On aurait pu suivre le mouvement, tout le monde va à gauche, et bien nous aussi on va à gauche. Mais il a choisi autrement. Et ça va être une valeur importante dans la donne. Ve'yachin et atzmo karaoui. Chacun on se prépare pour éventuellement toucher du doigt, je répète, cette capacité à réparer. Et grâce à cet investissement à réparer, cela aura évidemment des implications, pas seulement à mon niveau, mais à la génération suivante, à la génération à venir. Ikava, les shoresh echad tov yakar, ça va donner quelque chose de juste. Quand on a été éduqué en disant ça c'est bien et ça c'est mal, automatiquement, dans notre ADN, j'ai presque envie de dire, on s'est pointé du doigt, dire ça c'est bien et ça c'est mal. Mais qu'est-ce qui se passe quand on nous dit, pour ça je vous dis des choses un peu à l'oral pour accélérer, pour vous montrer là où on va, mais le Ramchal va le dire au fur et à mesure. Dans l'homme qui a été façonné à l'origine, puisque ce qui est bien est bon, puisque ce qui est bien est vrai, donc nous ne sommes pas en train de discuter si cette notion du bien et du mal est relative et civilisationnelle. C'est bien parce que c'est bien. Qu'est-ce qui se passe après la faute? Le bien est devenu relatif. Vous dites que vous parlez au nom de Dieu, mais aussi ils disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des enfants israéliens qui meurent, il y a des enfants palestiniens qui meurent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Réponse du juif, oui, mais je préfère sauver mes enfants que sauver les enfants du voisin. Ce qui est déjà, même aujourd'hui, apparemment une valeur exceptionnelle, ce qui devrait être quand même cohérent et logique, mais bon. Et puis, il y a au-dessus de ça, au-dessus encore de ça, de dire, sauver les enfants d'Israël, c'est le bien. Point. Tu montes, tu descends, c'est bien. Et ça, c'est compliqué à entendre quand on a été bercé par un rapport à l'égard de la moralité, à l'égard du bien et du mal, qui récuse l'idée d'absolu de la morale. Et quand on est Adam Arishon, rattaché au bien défini par Akadosh Baruch Hu,
la question, elle ne se pose même pas. Elle se pose après la faute. C'est clair sur ce point? Il y a un bien, je vais utiliser ce terme-là, il y a un bien ethnique. Il y a une dimension de bien qui serait, j'ai dit, civilisationnelle. D'accord? Est-ce qu'il est envisageable que le bien soit bien, pas parce que tu appartiens à telle ou telle civilisation? D'accord? Et toute la question, elle est là. Depuis Adam Arishon jusqu'à la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu a fait preuve de patience pour permettre à l'homme d'être rattaché à ce bien originel, même s'il a été souillé par la faute. Donc on est conscient qu'il y a un bien originel, quelque chose, encore une fois, d'extrêmement profond, d'extrêmement, même pas d'extrêmement bien, de bien tout court. Mais si le bien devient relatif parce que civilisationnel, donc en réalité, il n'y a plus de bien. Et le bien est dépendant de la nation, en tout cas de la nation ou du groupement politique ou de l'idéal auquel tu appartiens. D'accord? Maintenant, si tu as su insuffler ça à ton échelle, puis à tes enfants, alors il est évident que ça laisse une trace dans ces enfants. Mouchan le Maala Arama, on est prêt à cela, à une grande valeur. Areuya, les Mishu Adam Bematzav Tov et lo Adam Bematzav Mekulkal. Celui qu'on a éduqué à voler dans le magasin. Vas-y, prends, c'est bien. Il sera difficile pour lui, à un moment donné dans sa vie, de comprendre que c'est pas bien. Pas de voler. J'ai rien à faire, donc je détruis tout ce qui est autour de moi. Ben non, c'est pas justifié sous prétexte que tu n'as pas d'argent, que tu es, je sais pas, que tu appartiens à une population je sais pas, opprimée, je sais pas quoi. Quand j'étais à l'école, je sais que dans ma jeunesse, je sais toujours que si jamais je me comportais mal, j'avais l'audace de mal me comporter, ce que je n'ai jamais osé faire, bon, Hachem, à l'école, on était prêt à accepter que je n'ai pas fait mes devoirs, tout ça, mais si j'avais été khatsouf, j'avais été culotté auprès de la prof, je sais que ça se serait très mal passé chez mes parents. Et c'était simple. Hein. Et je ne parle même pas de la génération où il y avait la règle de fer que je n'ai pas connue, mais je connais beaucoup d'enfants et de gens qui sont des adultes aujourd'hui qui racontent souvent, et c'était mon cas, pas quand il y avait une blessure physique, si Dieu précise ça avait eu lieu, mais s'il y avait une remarque ou une remontrance qui était faite du côté de la prof, de l'institutrice, je recevais le double en arrivant à la maison. Et c'était logique, cohérent, il n'y avait pas de problème. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'argent, qu'on soit... Non, c'était... Donc, ça, quelque part, ça a laissé en moi une trace de dire on a du respect pour le prof, on a du respect pour... etc. etc. Et encore une fois, cela va enclencher le fait qu'on va engendrer les générations qui sont dignes de ce nom. Tout cela, encore une fois, à la hauteur de ce que nous sommes en train de réparer dignement digne de ce nom. On avance, on ne descend pas, on avance. Seulement, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Quand historiquement parlant, on arrive à une réalité où le monde entier a perdu de sa dignité. Alors là, on a les générations du déluge. C'est là où ça va arriver. Il n'y a plus personne pour dire Rabotai, ça ne va pas du tout. Hein? Même Noir, qui n'a pas versé une larme, qui ne s'est pas investi pour essayer de corriger le monde. Et Dieu sait, l'aurait-il fait, le monde était hermétique à cette réparation-là. Je me permets, ce que j'ai évoqué Noir, de rappeler que le déluge qui était prévu à une date a été reculé d'une semaine
parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Methuselah, on dit en français Mathusalem, qui était d'une dignité exceptionnelle. Vous voyez à quel point il y a un sadique qui est présent, ça a des implications sur un décret qui peut s'avérer terrible par la suite. Vous pouvez l'emmener dans la tête noire. Oui, mais le monde n'était plus digne de ce temps. Il est décédé. Non, il est décédé une semaine avant. Et donc, il y a eu la Shiva. Mais on n'aurait pas pu l'amener parce que le monde devenait indigne d'être sauvé. Mais il avait, malgré tout, en tant que sadique, la possibilité de faire que le décret soit reculé. Vaya Azmanazé. Mais Adam Arishon, Azman Apalaga. Vous voyez, depuis le premier homme jusqu'à la séparation. Piloug. Entendez bien parce que c'est important. On ne parle pas de différenciation de nations, puisqu'on voit bien qu'il y a différentes nations, différentes familles de la terre qui sont constituées, mais on parle, encore une fois, d'une séparation, d'un culte séparatiste. C'est-à-dire que plus personne ne parle avec personne, plus personne n'a ce rapport. Il y a ce fameux midrash qui est bien connu au moment de la tour de Babel, où quand il y avait une brique qui tombait, on était en colère, et quand il y avait un homme qui tombait du haut de la bâtisse, on s'en fichait totalement. La dignité humaine perd de son sens. D'accord? Veine, kol oto azman, lo chadlut tzadikim, dorshim emet lerabim. Pendant toute cette période-là, il y a eu des justes à l'échelle individuelle qui n'ont pas cessé de demander, d'exiger la vérité, de rappeler au monde pourquoi il existe. Kagon, Hanoch, Methuselah, Shem, Ve'ever, ou Mazirim Otam, Sheitaknu et Atzmam. Vous remarquerez qu'il n'y a pas inscrit noir. Vous voyez à quel point on est là. On n'est pas seulement dans une relation, dans un rapport à être un homme cordial. C'est pas d'être un mensch, on dit, qui est l'idéal, qui est l'aspiration absolue de la création. Mensch, c'est pas shoot, c'est la moindre des choses. Mais ce que nous aspirons, c'est d'avoir la révélation, la cohésion, l'unité justement entre la créature et le créateur qui permettent au créateur de résider pleinement dans ce monde. À l'échelle individuelle, nous avions ces hommes-là, encore une fois, qui pouvaient perdurer, qui pouvaient donner ce sens à la terre. Malheureusement, ça n'a pas marché, parce que ça restait au domaine individuel. Et puis, je me permets de vous rappeler, je vais terminer là-dessus, c'est-à-dire, je permets de vous rappeler que à la génération de la tour de Babel, il y a celui que j'appelle communément Staline, c'est-à-dire Nimrod, qui dit on va faire un seul monde. On est tous ensemble, il n'y a plus de séparation entre les gens, il y a un seul être, une seule entité, et on est tous ensemble. Pourquoi je compare à Staline? Parce que vous avez évidemment un phénomène très similaire dans les prémices du communisme qui s'est voulu comme cela. Mais toute la nuance entre l'idée de faire un monde unifié et un monde, justement, un, où il n'y a plus de distinction et de séparation entre chacun et avec des apports de chacun. Et de prime abord, ça pouvait sembler alléchant, cette histoire. Puis, évidemment, va se dévoiler le fait qu'en réalité, Nimrod est animé par le culte du chef. Il avait une grosse moustache, d'ailleurs. Ça. Mais avant cela, vous avez quelqu'un qui s'appelle Abraham Avinu, qui était très intéressé à ce que proposait, au projet proposé. Et assez rapidement, il va s'en retirer, pas prendre ses distances. Il n'avait pas prendre ses distances avec le parti, comme on dit. Et c'est en réalité parce que qu'est-ce qui pouvait l'animer dans cette volonté de Nimrod, cette idée, encore une fois, de s'unifier. Mais vous savez très bien que voulait Nimrod? Pas résoudre la problématique morale du monde. Ce que voulait Nimrod, c'était préparer le terrain la prochaine fois qu'on devra combattre Dieu.
Donc, il n'y a pas de réparation pour retrouver cette dimension originelle. Vous avez dans un parallélisme troublant cette idée que le monde entier, quasiment, aujourd'hui, exprimé par l'ONU, s'unit pour dénoncer, ce n'est pas la première fois qu'ils le font d'ailleurs, s'unit pour dénoncer les atrocités commises par Israël. Alors, le monde entier, le droit international, on en a parlé tout à l'heure, le droit international considère cet endroit comme étant la Cisjordanie. Donc, arrêtez d'appeler la Judée-Samarie. Le monde entier le pense, l'unité. Mais c'est une unité qui veut oublier que d'abord et avant tout, à cette création, il y a un créateur. Donc, il y a une exigence morale. Donc, il y a une exigence unique. D'accord? On va revenir, Bezrat Hashem, évidemment, sur ce propos, face à l'hébraïsme, évidemment, dont on ne doit prendre part, mais c'est dans cet esprit-là qu'il faut saisir. Pour bien comprendre la distinction qui va s'opérer entre les nations et Israël, il faut bien saisir qu'à l'origine, eh bien, la motivation, la volonté de pouvoir parfaire le monde et de l'amener au bien en tant qu'il est réellement est, j'ai envie de dire, le mantra, l'adage d'Israël. Et quand je vous dis, et je terminerai là-dessus, quand je vous dis que c'était déjà, que la guérison était déjà énoncée dès le départ, c'est qu'en réalité, comme j'aime le citer, Ele toldot Hashamaim ve Haaretz be Ibaram. Voici les engendrements des cieux et de la terre pour leur création. Sauf que be Ibaram, c'est écrit de manière très intéressante, puisque vous avez un Hey qui est plus grand, c'est la Torah, pour mettre en évidence qu'en réalité, c'est quoi be Ibaram? C'est pour Abraham. Donc, c'est déjà énoncé dès le départ que celui qui va sauver le monde, c'est avec Abraham. D'accord? Et on en parlera, Bezrat Hashem, la suite. D'accord? Des questions? Oui. C'est clair? C'est clair, pas de questions. Shalom, kol tov. Toda Bochim rabba. tov. Shalom. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.